Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie. Je voudrais partager un passage de la Bible avec vous que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. C'est dans le livre de Proverbes, le chapitre 14, à partir du verset 12. Donc il est écrit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur me parle beaucoup de l'entêtement. Les gens qui sont entêtés à vouloir poursuivre une voie qui leur paraît droite, mais qui les emmène finalement à la mort. Et beaucoup, nous sommes comme ça, nous sommes entêtés. Il y en a qui sont dans des rivalités, il y en a qui sont dans des compétitions, il y en a qui se comparent à d'autres personnes, ou il y en a qui veulent être au-dessus des autres ou être mieux que les autres, ou qui combattent des personnes et qui disent que je serai mieux que cette personne ou je serai plus que cette personne. Et on croit que ce qu'on fait, ça vient du Seigneur. On croit que combattre les gens, c'est Dieu qui nous fait combattre les gens. Et c'est où on se trompe. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes n'ont jamais pu rentrer dans le plan que Dieu avait pour eux à cause de leur égoïsme, à cause de leur convoitise, à cause de leur méchanceté. Et on croit que la voie dans laquelle on est, ça va nous emmener à la réussite, au succès. Il y a encore trop de personnes qui sont dans l'orgueil. Pourtant, ils ont déjà entendu la voix de Dieu. Dieu leur a déjà parlé, en long, en large et en travers. Mais ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas arrêter parce que c'est cette voie qu'ils ont choisi de prendre. Le Seigneur m'a montré un serviteur qui est mondialement connu, dont je tairai le nom bien évidemment, mais il était dans son église en train de prêcher, et à un moment je vois qu'il est sur la chaire, et qu'il est en train de tournoyer sur lui-même, et il tombe sur la chaire, face contre terre. Et je vois dans cette vision beaucoup de sang sur son visage, et les autres pasteurs qui étaient là dans son église courent vers lui avec une serviette pour essuyer son visage, essuyer le sang qu'il avait sur son visage. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Et le Seigneur me dit, c'est la désobéissance. Le Seigneur me dit, c'est l'entêtement. S'entêter à faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert des églises par la chair. Ils ont ouvert des églises parce que d'autres personnes avaient ouvert des églises. Ils ont ouvert des chaînes parce que d'autres personnes avaient ouvert des chaînes. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à ouvrir une église? Est-ce que Dieu t'a appelé à ouvrir une chaîne? Ils sont entêtés. Ils savent qu'ils font plus de mal que de bien, mais ils persévèrent. Ils savent qu'ils emmènent les gens à la destruction, à la perdition, mais ils persévèrent. J'étais dans une église et je suis là en train de louer le Seigneur, et à un moment, je vois que tous les murs de l'église sont en train de tomber. Et je dis, mais c'est quoi ça? Et le Saint-Esprit me dit que cette église va fermer. Et effectivement, quelques mois après, l'église a fermé. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Parce que les gens font les choses par la chair. Ils font les choses pour se mettre en avant. Ils font les choses pour qu'on les voit. Ils font les choses pour être élevés, alors que c'est Dieu seulement qui doit être élevé. Et ils font les choses pour attirer les gens. Mais tu fais plus de mal aux gens que de bien aux gens. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dieu veut que nous soyons dans la sanctification. Il y a des prédications qui n'édifient pas. Il y a des vidéos qui n'édifient pas. Il y a des histoires qui n'édifient pas. Par exemple, dire à quelqu'un que
lui donner sa date de naissance alors que la personne connaisse déjà sa date de naissance, je ne vois pas en quoi ça emmène la personne au ciel. Je ne vois pas en quoi ça édifie la personne. Vous devez avoir le discernement et vous tourner vers les choses qui vous édifient. Parce que la parole de Dieu, elle édifie. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce sont des promesses que Dieu nous a faites. Et il dit, recherchez la sanctification. Nous devons rechercher la sanctification et nous devons nous édifier par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu édifie. C'est pas toutes les prédications qui édifient. C'est pas toutes les personnes qui édifient. C'est pas toutes les églises non plus qui viennent de Dieu. Donc nous devons avoir le discernement. Il y a des choses qui sont en train de se passer en Guadeloupe en ce moment. Pointe-à-Pitre, c'est vraiment la cible en ce moment. Dieu donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Dieu a un plan pour la Guadeloupe. Mais pour que la Guadeloupe puisse entrer dans le plan de Dieu, il faut que la Guadeloupe se soumette à Dieu. Il faut que la Guadeloupe soit dans l'obéissance. Tant que la Guadeloupe ne sera pas dans l'obéissance, la Guadeloupe ne pourra pas rentrer dans le plan que Dieu a pour elle. Et on veut aller dans des directions, mais il faut aller dans la direction de Dieu. Donc si tu te rends compte aujourd'hui que tout ce que tu fais ou ce que tu dis n'emmène pas les gens vers le Seigneur, remets-toi en question. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête avec la rivalité. Arrête avec la compétition. Dieu n'est pas un Dieu de compétition. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Beaucoup de personnes font des choses qui n'emmènent pas le peuple vers Dieu. Et ils le savent. Mais quand tu as déjà induit les gens en erreur, il est difficile pour toi d'avouer tes transgressions, de te repentir et de dire au peuple que oui, c'est vrai, ce que je vous ai dit est faux. Donc on continue dans l'orgueil malgré tout, sachant très bien que ce qu'on dit aux gens c'est faux, c'est pas la vérité. Peuple de Dieu, remettez-vous en question, repentez-vous, sanctifiez-vous, édifiez les gens, emmenez-les vers le Seigneur, vers le Christ. Ne les emmenez pas vers vous, mais emmenez-les vers le Seigneur Jésus. Et si vous savez que ce que vous avez fait ne venait pas de Dieu, eh bien arrêtez avec ça. Il n'y a pas de honte à ça. Si tu as ouvert une église et que tu savais que tu ne devais pas ouvrir d'église, que Dieu ne t'approuve pas, ferme l'église. Il n'y a pas de honte à ça. Il vaut mieux fermer l'église. Et même si que tu as honte, c'est pas grave. Mais que les gens soient sauvés, que toi-même tu sois sauvé, plutôt que par orgueil, tu continues, tout en sachant très bien que ce que tu fais, ça ne vient pas de Dieu. L'entêtement. Les gens s'entêtent dans une voie qui mène à la perdition, qui mène à la mort. Il y a des personnes qui font des choses et après, quand ils tombent, ils font croire que c'est les autres qui les font tomber. Mais c'est toi-même. C'est à cause de toi que tu es tombé parce que tu étais dans la désobéissance. Quand Judas, il a trahi Jésus, Jésus n'a pas tué Judas. Judas s'est pendu lui-même, c'est pas Jésus qui l'a tué. C'est Judas qui s'est pendu. Quand tu combats quelqu'un, tu attaques quelqu'un, alors que Dieu ne t'a jamais dit de faire ça, et que tu tombes, c'est pas la personne qui t'a fait tomber. C'est toi-même qui es tombé à cause de ta méchanceté, à cause de ton entêtement. Il y a beaucoup de gens têtus, mais l'entêtement va t'emmener à la mort. L'entêtement ne t'emmènera pas à la vie. La seule possibilité pour toi d'avoir la vie, c'est de suivre Jésus-Christ. Alors arrête de t'entêter parce que tu as déjà entendu l'évangile, tu connais la parole de Dieu, tu sais ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Alors arrête avec ce que tu es en train de faire afin que ton âme soit sauvée. Que le Seigneur vous bénisse, c'était votre sœur Marie.